Comment devenir plus efficace et productif? Donc, tout d'abord, nous allons voir comment on peut optimiser son temps et son énergie pour avancer sereinement. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans mon podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine, plus sereine et plus alignée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel. Comment devenir plus efficace et productif dans son travail et dans ses projets. Que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat, du salariat, des études ou même de la gestion des tâches au quotidien, nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti ce besoin d'être plus organisés, plus concentrés et d'aller à l'essentiel sans perdre notre énergie dans des distractions inutiles. Je suis Emmanuel, sophrologue et coach bien-être en nutrition, et mon objectif ici est de vous aider à optimiser votre temps et votre énergie pour avancer avec clarté et motivation. Dans cet épisode, nous allons explorer comment mieux structurer son travail, mieux gérer sa concentration et mettre en place des méthodes efficaces pour ne plus se sentir dépassé par la charge mentale et les multiples tâches du quotidien. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et c'est parti. Pourquoi avons-nous tant de mal à être productifs? Si vous avez déjà eu l'impression de passer des heures sur une tâche sans réellement avancer, de reporter sans cesse ce qui devait être fait, ou de vous sentir totalement submergé par la quantité de choses à gérer, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment d'être inefficace ne vient pas forcément d'un manque de compétences ou de volonté, mais bien souvent d'un manque d'organisation, d'un environnement inadapté ou d'une concentration dispersée. Un des plus gros freins à la productivité, c'est l'absence de clarté sur ses objectifs. Lorsqu'on ne sait pas exactement où l'on veut aller, il est très facile de se perdre dans des tâches secondaires qui donnent l'illusion d'être occupé sans pour autant produire des résultats concrets. Un autre élément qui impacte directement notre efficacité, c'est notre environnement de travail. Travailler dans un espace encombré, bruyant ou rempli de distractions peut ralentir considérablement notre rythme et nous empêcher de rester focalisés. Enfin, la gestion de notre énergie est un facteur clé souvent négligé. Être productif ne signifie pas travailler en continu pendant des heures, mais plutôt savoir utiliser ses ressources au bon moment pour être pleinement efficace. Dans cet épisode, je vais vous partager des outils simples et concrets qui vont vous permettre de structurer votre travail, d'améliorer votre concentration et d'optimiser votre temps de manière fluide et naturelle. Définir ses objectifs avec précision pour éviter de se disperser. La première étape pour gagner en efficacité, c'est de savoir exactement ce que l'on veut accomplir. Si vous commencez votre journée sans plan précis, vous risquez de vous éparpiller, de vous laisser happer par des tâches non prioritaires et, à la fin de la journée, d'avoir la désagréable sensation d'avoir travaillé sans réellement avancer. Prenez quelques minutes pour écrire noir sur blanc vos objectifs, pas seulement ceux à court terme, mais aussi ceux qui vous tiennent à cœur sur le moyen et le long terme. Que souhaitez-vous accomplir cette semaine, ce mois-ci ou cette année? Avoir cette vision d'ensemble permet de donner du sens à vos actions et garder votre motivation intacte. Lorsque vous notez vos objectifs, soyez le plus précis possible. Si vous êtes en train de monter un projet au lieu d'écrire simplement « développer mon activité », détaillez les étapes nécessaires pour contacter X partenaires, rédiger une offre claire, publier 3 posts par semaine sur les réseaux sociaux, mettre en place un planning de formation. Plus votre vision est claire, plus il sera facile de passer à l'action sans perdre de temps à vous demander par où commencer. Une fois cette liste réalisée, prenez le temps de vous poser une question essentielle. Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif? Souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas tant la difficulté de la tâche, mais le fait qu'elle ne nous motive pas réellement. Si vous êtes un étudiant par exemple et que vous révisez un examen, ne voyez pas cela uniquement comme une corvée. Rappelez-vous que cela va vous apporter à long terme un diplôme, un métier qui vous passionne, une opportunité d'évolution. Lorsque vous êtes aligné avec ce que vous faites, la motivation suit naturellement et la productivité s'améliore de façon spectaculaire. Ensuite, créez un cadre de travail propice à la concentration. Une fois vos objectifs définis, il est important de créer un environnement qui favorise la concentration.
Nous avons souvent tendance à sous-estimer l'impact de notre cadre de travail sur notre efficacité. Et pourtant, un espace bien organisé et sans distraction fait toute la différence. Si vous travaillez chez vous, essayez d'aménager un coin dédié où vous vous sentez bien, avec une table dégagée, une bonne lumière et un minimum de distraction. Si vous êtes entouré de bruit, utilisez des écouteurs avec une musique d'ambiance douce ou des bruits blancs pour vous aider à rester concentré. Mais l'un des plus grands ennemis de la concentration, c'est notre téléphone. Vous l'avez sûrement déjà vécu, vous commencez à travailler, puis vous recevez une notification, vous ouvrez votre messagerie juste pour jeter un œil, et sans vous en rendre compte, vous venez de perdre 15 minutes à scroller sur Instagram ou à répondre à des messages. Pour éviter cela, mettez votre téléphone en mode avion ou utilisez des applications comme Forest qui bloquent l'accès aux réseaux sociaux pendant un temps défini. La méthode Pomodoro pour optimiser son temps de travail. Un autre outil extrêmement efficace pour rester productif sans s'épuiser, c'est la technique Pomodoro. Le principe est simple. Vous travaillez par bloc de 25 minutes, ultra concentré sur une seule tâche, puis vous prenez une pause de 5 minutes avant de recommencer. Ce rythme permet de maintenir un haut niveau d'attention sans arriver à l'épuisement mental. Cette méthode est particulièrement utile si vous avez du mal à rester concentré longtemps. Au lieu d'essayer de travailler 2 heures d'affilée et de finir épuisé, vous segmentez votre temps en phases de travail courtes mais intenses. Testez-la et vous verrez à quel point cela peut transformer votre manière de travailler. Ensuite, adoptez une routine qui stimule la concentration et l'efficacité. Enfin, l'efficacité ne dépend pas uniquement des outils que l'on utilise, mais aussi des habitudes que l'on met en place au quotidien. Prendre quelques minutes chaque matin pour planifier sa journée, pratiquer une courte séance de méditation ou encore faire du sport permet de commencer la journée avec une énergie positive et un esprit plus clair. De même, veillez à respecter vos cycles de repos. Travailler jusqu'à l'épuisement ne rend pas plus productif, au contraire. Lorsque vous sentez que votre concentration diminue, prenez une vraie pause, allez marcher, hydratez-vous, respirez profondément. Ces moments de récupération sont essentiels pour éviter la surcharge mentale et garder une productivité constante. En conclusion, passez à l'action. Nous avons exploré ensemble plusieurs techniques et stratégies pour vous aider à gagner en efficacité et en productivité. Rappelez-vous que l'essentiel est de trouver votre propre rythme, celui qui vous permet d'avancer sans vous épuiser et en restant motivé sur le long terme. Si cet épisode vous a aidé, je vous invite à le partager avec vos proches et à me rejoindre sur Instagram, Facebook et YouTube sous Emmanuel Desplanques ou Emmanuel Natural Beauty. Et pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur vos plateformes préférées. Je suis disponible sur Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.